mes amours, welcome back to my channel again. J'espère que vous allez bien malgré ce mauvais temps que nous sommes en train de passer actuellement. Prions vraiment que ce temps puisse passer, que ce mauvais temps puisse passer. Aujourd'hui, je vous reviens avec une toute nouvelle vidéo. Lors de ma présentation, je vous avais dit que je vous donnerais quelques tips, quelques conseils aux mamans, aux futures mamans en Europe et en Allemagne en particulier. Aujourd'hui, je reviens donc avec cette vidéo. Si tu es intéressé par cette vidéo, reste jusqu'à la fin. Oui, comme je disais tantôt, cette vidéo va aider les mamans, les futures mamans. Je vais parler précisément de l'Allemagne parce que c'est où je vis et je connais certains trucs. Et si vous connaissez aussi certains avantages que les futures mamans peuvent avoir, n'hésitez pas à mettre en bas en commentaire pour aider toujours nos soeurs parce que, sans vous mentir, on a besoin de ça. Hein. Lorsque tu te retrouves enceinte en étant étudiant, c'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué. Moi, je suis l'exemple palpable. Lorsque moi, je suis tombée enceinte, ça n'a pas été facile pour moi, vu que le travail, tu ne pouvais plus travailler. En fait, tu ne pouvais plus travailler parce que ton chef ne pouvait pas t'accepter aussi facilement. Pourtant, si tu tombes enceinte lorsque tu as déjà un travail, oui, c'est formidable parce que là-bas, tu peux prendre le Mutterschutz. Ton chef peut te payer, même en étant étudiant, bien sûr. Ton chef peut continuer à te payer pendant un certain temps après l'arrêt. Mais si tu as une malchance, tu tombes enceinte lorsque tu viens de commencer tes cours de langue ou lorsque tu viens de débuter avec tes études et que tu n'as pas encore trouvé de travail, ça ne doit pas vraiment être facile pour toi. Mais si tu es sur cette chaîne et que tu veux savoir comment procéder lorsque tu tombes enceinte, bref, je ne dis pas aux filles d'aller tomber enceinte parce qu'elles vont compter sur certaines aides. Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste au cas où vous tombez enceinte et que vous décidez de garder votre enfant parce que certaines filles tombent enceintes, elles se décident juste de ne pas garder l'enfant et pas t'enlever. Et moi, je dis que ça, c'est un crime. Je ne conseille pas l'avortement. Non, non. Si tu tombes enceinte, il faut assumer. Tu assumes parce que si tu allais, on se comprend, si tu allais comme ça directement, tu pouvais aussi t'attendre à ce genre de truc. Mais bon, comme je disais, si tu tombes enceinte lorsque tu n'as pas de travail et que tu es étudiante, cette vidéo vraiment va t'aider. Je sais bien que d'autres personnes ne disent pas ça ouvertement parce qu'on va se dire c'est un sujet tabou, c'est un sujet... Mais bon, chez moi, c'est pas un sujet tabou. Si ça peut t'aider, pourquoi pas? Parce que si tu es enceinte et que ces aides peuvent t'aider, je te dis pour que tu ailles prendre l'argent. Parce que moi qui ne suis pas enceinte, je ne peux pas bénéficier de ces aides. Pourquoi pas te dire et que tu ailles prendre aussi ce que tu peux prendre là-bas. Mais bon. Oui, la première aide que vous pouvez demander, je pense que dans toutes les villes, il y a ESG. Il faut bien écrire ESG. Ils aident les étudiantes chaque semestre jusqu'à la fin de ton bachelor. Par exemple, si nous sommes si le winter semestre commence en octobre, tu peux demander de l'aide à ESG à partir de octobre. Et ESG se charge de te payer ton Miete, ton loyer pour une période de 3 mois. Si tu es enceinte ou si tu ne l'es pas, ESG t'aide à payer ton Miete, à condition que tu montres ta fiche d'enregistrement aux examens. C'est ça la condition. Si tu veux renouveler,
ta demande, tu devras faire un séminaire pour qu'il te permette encore d'entrer à la disposition de l'argent. Ça se passe comment? Je m'explique. Ici, dans ma ville, ESG te donne 300 € par mois et il vit ça directement dans ton compte bancaire. Ça veut dire, pour un mois, il considère qu'un mois c'est 300 €. Ça veut dire, chaque mois, tu as droit à 300 € avec ESG. Ils font la somme, ça te donne 900 €. Ils te virent les 900 €. Ils se disent que pendant cette période, tu ne dois pas travailler. Si tu as des examens à écrire, ça veut dire que tu ne dois pas travailler. C'est pourquoi ils t'aident donc à payer ton loyer avec cet argent. Ils peuvent ne pas toujours te donner tous les 3 mois parce que normalement c'est 3 mois qu'on te donne, mais ça peut arriver que tu as demandé tard, ils ne te donnent pas tous les 3 mois, ils te donnent juste 2 mois, ça veut dire 600 €. Je prends toujours l'exemple de ma ville. Et il y a une autre institut, Karage. Karage, c'est maintenant catholique, c'est maintenant pour les catholiques. Lorsque tu arrives là-bas, bon, je pense que pour Karage, c'est juste pour les personnes un peu en difficulté. Parce que, par contre, ESG aide tout le monde. Si tu es bien ou pas, ESG t'aide. Mais Karage, par contre, aide juste les personnes qui sont vraiment dans l'incapacité. Lorsque tu arrives à ESG, il faut vraiment avoir les arguments pour le dompter. Parce que si tu dis toujours ta vérité là-bas, ils ne doivent pas te croire. Ils ne doivent pas te croire. Il faut toujours un peu bien te préparer avant de partir. À Karage, on te demande ton contrat de bail, ça veut dire le Mietvertrag. On te demande ton assurance. Bref, on te demande certains documents et tu dois les fournir ça pour qu'ils commencent à te verser de l'argent. Et Karage t'aide jusqu'au jour où ton immatriculation finit. Et si tu ne renouvelles pas l'immatriculation chez eux, ils ne continuent plus à t'aider simplement. Ça veut dire si tu veux toujours bénéficier de leur argent, tu pars juste chaque fois avec l'immatriculation. Si tu es enceinte, bien sûr, tu pars avec l'immatriculation, tu leur donnes, ils vont continuer à te verser de l'argent. Mais si tu ne renouvelles pas ton immatriculation, ça va s'arrêter automatiquement. Ce sont les deux églises qui peuvent vous aider en cas de problème. Nous allons passer toujours aux instituts qui apportent leurs aides maintenant uniquement aux femmes enceintes. Il y a plusieurs instituts qui proposent les aides aux femmes enceintes. Et je vais vous citer les instituts, mais vous devriez juste choisir une seule institut pour y aller. Parce que si vous prenez de l'aide dans une institut, vous n'êtes plus autorisé à prendre dans l'autre. J'espère que je me fais bien comprendre. Parce que toutes ces associations marchent ensemble, quoi. Et si tu essayes de prendre peut-être dans 2 ou 3, ils risquent de te donner une pénalité. Mais bon, je vous cite rapidement les instituts, les associations qui aident aussi les femmes enceintes. Nous allons commencer par AWO. AWO. Je vais vous écrire tout ça en bas. AWO aide les femmes enceintes. Stadtmission. Gesundheitsamt. Gesundheitsamt aide les femmes enceintes. Bon, il y a plusieurs panoplies d'associations. Comme je disais, je vais écrire toutes ces associations qui peuvent vous aider, vous les futures mamans, à recevoir quelques aides venant d'eux en bas de la description. Dès que vous ciblez votre association, vous partez juste sur Google. Vous tapez, toujours sur Google, vous tapez, vous prenez l'adresse. Vous appelez, vous prenez plutôt le numéro, vous appelez, vous dites que vous êtes enceinte, vous aimeriez avoir un échange, un marathon. En fait, c'est comme ça que ça se passe. On va te donner rendez-vous, tu vas y aller. Et lors de ton rendez-vous, sois vraiment rusé.
Il a dit que ruser. Tu ne dois pas dire que tu as un boulot, que tu as un travail. Non. Si tu t'hasardes à dire que tu as un travail, sache déjà qu'on ne doit rien te donner. Rien te donner. Sois vraiment rusé en allant là-bas. Il faut vraiment te préparer. Et pour celles qui veulent vraiment une préparation psychologique, je vais laisser mon mail. Vous allez juste essayer de me contacter. Si vous avez vraiment besoin, vous essayez de me contacter parce que je ne trouve pas trop nécessaire de dire ça devant la caméra parce que je vais publier la vidéo sur YouTube. Vous comprenez un peu quoi. Je vais laisser mon mail pour que vous puissiez m'écrire et je vous dirai comment est-ce que vous allez parler. Mais pour aujourd'hui, je vais vous donner les points nécessaires que vous pourriez dire là-bas. Si on te demande que tu as un travail, tu dis non, tu ne travailles pas parce que tu es enceinte et que la grossesse te dérange. Oui, la grossesse te dérange. Et qu'est-ce qu'on peut encore vous demander? On va vous demander plusieurs questions qui ont trait avec vous, qui ont trait avec le père de l'enfant. Je vous ai dit en quelque sorte les aides que vous pouviez recevoir lorsque vous êtes enceinte et lorsque vous êtes dans l'incapacité de travailler. Oui, je pense que c'était tout. Mais si j'ai oublié un truc, je vous mettrai ça en bas de description pour que vous puissiez aller lire. Et si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à rejoindre la famille en t'abonnant, à liker, à commenter, à partager. On se retrouve à la prochaine vidéo. Tchuss!